Bon bah coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et d'ailleurs c'est la rentrée. Vous voyez, je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec mon meilleur ami aka mon grand frère et il s'appelle Owen. On va parler aujourd'hui on va discuter un peu de notre vision de la réussite, de la façon des échecs, de la motivation. Voilà, c'est une vidéo qui va parler un peu de tout ça. Et donc je vais te laisser te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben, la plupart du temps, j'investis dans l'immobilier en dehors de mon travail. Sinon, je suis opticien. Et voilà. Tu fais beaucoup de choses dans la vie en général, je trouve. Je pense, ouais, un peu comme tout le monde, mais c'est ça, effectivement. T'es un passionné. Ah, ça c'est sûr, ça c'est clair. J'espère, enfin, du moins. Donc nous sommes tous les deux à un âge, je dirais, à la vingtaine. Plus ou moins. On n'a pas le même âge exactement, mais comme je dis, c'est mon grand frère. Et la vingtaine, c'est souvent un âge où on se pose des questions sur la réussite, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, et même quand on vient on sait ce qu'on veut faire de notre vie, comment atteindre notre objectif. C'est un peu tout ça qu'on va aborder aujourd'hui, je pense. Et j'ai pas envie de mettre les pieds dans le plat tout de suite, mais qu'est-ce que serait pour toi réussir sa vie? Bon, je pense que la définition, elle est différente pour chacun. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont, s'ils répondent tous à la même question, vont pas répondre de la même manière. Ça peut être sur le point de vue financier, point de vue projet, point de vue familial, peut-être pour certains ça va être l'amour. Ça peut porter beaucoup de définitions. Après, pour moi, réussir, entre guillemets, laisser une trace dans l'humanité, dire que j'ai servi à quelque chose qui servira à tout le monde. On va dire. C'est pas forcément financier ou personnel, mais voilà. Waouh, c'est beau ça. C'est très joli. C'est vrai que moi c'est beaucoup plus égoïste la vision de réussir sa vie. Ça peut être vu aussi de manière égoïste, parce que c'est juste pour peut-être pas qu'on m'oublie, donc d'une manière égoïste aussi. Mais... Bon, c'est peut-être un peu personnel, et qu'est-ce que tu aimerais du coup laisser comme trace? Qu'est-ce que tu t'imagines? Quel type de trace tu t'imagines laisser? Je pense qu'on évolue beaucoup, comme tu as dit, on est dans la vingtaine, mais après plus tard, je pense que chacun voudra mener un projet. Certains ça va être de la politique, certains ça va être, je sais pas, médical ou quelque chose, de laisser quelque chose qui peut servir à tout le monde et que tu vas exécuter dans ta vie. Ok, donc ça serait par rapport à l'immobilier, du coup? Non, en fait oui. Oui et non, on va dire, dans le sens pour l'immobilier, j'aimerais bien marquer un peu l'immobilier en faisant des appartements qui sortent un petit peu d'ordinaire, qui vont faire quelque chose que les gens n'ont jamais vu et que tout le monde se dit ah ouais non, ça c'est ça Owen qui a, c'est sûr, c'est carrément c'est lui. Mais après, je parle de quelque chose de beaucoup plus, avec des appartements, tu vas pas grandement aider l'humanité, c'est plus, on passe des bons moments, mais je me rends compte qu'il est très vaste, mais bon, je pense que vous comprenez ce qu'on veut essayer de dire à travers cette vidéo. C'est pas juste réussir sa vie dans le sens très large, mais les petites étapes pour atteindre nos ambitions, notre motivation, c'est surtout ça. Ce que j'ai vu sur internet, c'est que beaucoup de personnes disaient que pour réussir dans la vie, il faut aussi savoir repartir à zéro. Tu veux dire par exemple changer de voix, c'est ça que tu veux dire? Par exemple si tu changes ta voix... Toi, t'es jamais reparti à zéro? Changer de voix, si, mais repartir à zéro, non. Entre guillemets, j'ai jamais dit à un moment je laisse tout de côté et je fais quelque chose de totalement différent. J'ai jamais fait ça. À la rigueur, tout ce que j'ai continué à faire, c'est avec un petit peu l'aide de ce que j'ai déjà appris. Mais repartir à zéro dans le sens avoir comment tu fais ça? Oui, tabula rasa. Ouais, voilà, de vouloir changer de voix là, oui, dans ce cas-là, effectivement, ça peut être. Il faut changer de voix jusqu'à trouver sa voix, oui, effectivement, mais après, dans le sens où il ne faut pas non plus trop changer de voix. Parce que forcément, il y a un moment où tu vas stagner, c'est ce moment-là où tu vas commencer à atteindre l'excellence. Il faut se concentrer sur un projet. Et plus tu restes dedans, plus tu as de chances de réussir. C'est vrai que c'est ce que tu m'avais dit une fois. Tu m'avais dit, bon, c'était par rapport à YouTube, mais quand ça stagne, c'est ce moment-là où souvent beaucoup de personnes renoncent et changent de voie. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'il faut se concentrer, justement, pour faire partie de ces quelques personnes qui vont aller au-delà du moment où ça stagne et au moment où c'est dur. D'ailleurs, la plupart des gens qui avouent leurs regrets avec un âge avancé, ils disent tous à peu près la même chose. Ils disent je me suis concentré sur trop de choses à la fois, je voulais faire ça, plus ça, mais au final j'ai jamais vraiment construit un empire sur ce que j'ai fait. Construire un empire, je pense pas qu'Elon Musk il aurait pu en faire 3 par exemple, il va faire 3 fois ce qu'il a fait. Et puis à la limite, une fois que tu as réussi, là tu peux diversifier sur ce que tu aimes ensuite. Mais il faut se concentrer sur... Je pense d'ailleurs par rapport à la diversification, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait c'est ça, c'est plus je fais un projet, puis tant que j'ai pas terminé celui-là, j'en lance pas un autre, sinon c'est un peu compliqué de réussir déjà dans le premier, parce qu'au final tu fais 2 trucs en même temps. Pour moi c'est un peu composé comme ça, c'est-à-dire que si tu fais 4 projets, tu te dis au moins s'il y en a un qui rate, j'ai toujours les 3 autres. Pour moi c'est beaucoup moins efficace, parce que tu vas être à 25% sur chaque projet, parce qu'on va dire si ton énergie c'est 100%, tu vas être à 25% ton énergie sur chaque projet, donc c'est-à-dire que tu travailles qu'à 25% ton énergie sur chaque projet. Alors que si tu finis un projet, tu fais
que sur un seul, tu es à 100%. Puis après, tu délègues. Donc après, tu peux partir sur un autre projet, tu seras à 100% de ce nouveau projet et ainsi de Oui, suite. chaque fois, les choses continuent à tourner pendant que toi, tu es sur notre projet. Sinon, c'est quasiment impossible. Toi, c'est ce que tu fais, du coup, toi, par rapport à tes projets personnels. C'est ça, si par exemple, je vais être sur... après, pour l'immobilier, c'est plus simple parce que tu as toujours l'acceptation de la banque, le crédit, etc. Donc forcément, tu es obligé de faire un par un. Mais pour quelqu'un qui se lance dans autre chose, je sais pas moi, par exemple, le dropshipping, il va vouloir lancer un produit, autant qu'il se concentre sur un seul produit. Il fait après un deuxième produit, puis un troisième produit. D'ailleurs, l'immobilier nous l'apprend bien parce que tu es obligé de faire un appartement, entre guillemets, à la fois. Tu peux acheter 2 apparts. Il y a des moyens pour... voilà, c'est ça, mais généralement, si tu prends le système classique, tu fais un appart, tu demandes un crédit, tu le rénoves, tu loues et après voilà, et après tu peux passer au suivant. Mais effectivement, dans d'autres business, c'est pas la même chose et la plupart des gens ne commencent pas par l'immobilier et du coup, c'est plus compliqué. Dire qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'immobilier? On va dire que je travaillais pas encore. C'était avant mes 20 ans. Et je voulais, en fait, je voulais partir du salariat avant même d'avoir commencé. J'entendais trop de trucs qui me disaient le salariat, c'est horrible, ça avait peur le salariat. Enfin voilà. Et après, moi, c'est par rapport à ma vision. Je sais qu'il y a plein de personnes qui vont réussir dans le salariat et être super heureux dans leur carrière, etc. Mais par rapport à ma vision, ce qu'on dit ici, c'est que notre vision des choses. J'espère que vous le savez. Tout à fait. Et moi, je me dis, c'est pas possible. Dans des années, etc., on va faire... en moyenne 5 ans d'études, puis ensuite commencer à toucher de l'argent à 25 ans, et en plus c'est que les débuts, donc voilà, c'est le moment où tu commences à construire ta famille, c'est compliqué, etc. Je me suis dit, autant trouver un échappatoire, et du coup c'est pour ça que j'ai commencé à vouloir investir à peu près vers mes 21 ans. J'ai acheté le premier bien que j'ai eu à 22 ans. Et t'es passé par quelles étapes? Si là, il y a une personne ici qui voudrait par exemple s'intéresser à l'immobilier ou qui pourrait transposer ce que toi tu as fait avec l'immobilier sur autre chose, quelles sont les étapes? Je pense que c'est comme beaucoup de personnes, j'ai regardé un petit peu sur YouTube et je tapais le fameux comment être riche. Je pense que ça a commencé pour beaucoup de personnes comme ça. Puis du coup, j'ai vu pas mal de personnes qui parlaient de différents business, j'ai un peu tout écouté, puisque au final, et après je me suis dit, qu'est-ce qui peut me correspondre le mieux? L'immobilier, j'ai toujours été... moi, j'ai toujours aimé, je suis un casanier de malade, j'aime rester chez moi. L'immobilier, c'est un lien. J'aime être à la maison. Une bonne maison. Voilà, j'aime le truc et tout, et j'aime payer tout, quoi. Tu vois, si je veux aller au cinéma, limite, il est chez moi, j'ai juste à ouvrir une porte, je vais aller dans le bowling, pareil, il est là et tout, et voilà. Une maison à plusieurs portes. Je peux inviter tous mes amis, tous mes potes, etc. Et voilà, j'aime beaucoup de ce truc-là, donc je pense que c'est pour ça. J'adore tout ce qui est refait, tout ce qui est joli, enfin tout ce qui est les beaux appartements, tout ce qui est appartements de luxe, etc. J'ai toujours adoré les beaux hôtels. Voilà, c'est toujours... Moi, quand je pars en vacances, limite ce que je regarde plus, c'est l'hôtel. Je m'en fous de la ville dans laquelle je vais, c'est juste comment a été fait l'hôtel, etc. Ce que je vais regarder. Moi, j'ai envie de vivre dans un endroit qui soit bien, que je sois content de rentrer chez moi, etc. Voilà, c'est tout ça l'important. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Et voilà, pour les personnes qui sont un peu comme moi, du coup, ils vont s'y retrouver quand ils sont dans mes appartements. Puis je pense que tout le monde a besoin d'avoir un chez soi, même si t'es pas comme moi, pas casanier, etc. Plus besoin de sortir, je pense que tout le monde a besoin d'un chez soi, que content de rentrer. Voilà. Et du coup, entre le moment où tu étais sur YouTube à regarder toutes ces vidéos et le moment où tu as acheté ton premier bien à 22 ans, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Oula, c'est une longue histoire. Mais alors, ça a commencé où j'ai commencé à trouver. En fait, j'avais un petit peu les bases, j'avais regardé des vidéos du coup. Et il m'avait parlé d'immobilier, etc. Je savais pas trop encore comment faire, mais je me suis dit, j'ai vu que la première étape c'était déjà d'avoir un CDI. Donc, essayons de faire ça. J'ai quitté mes études, j'étais à Staps, j'ai quitté. J'ai trouvé un emploi, puis après, voilà, on commence par les petits boulots, puisque j'avais juste le bac, pas d'études ni quoi que ça. Mais bon, je me disais, il faut que j'ai un CDI. Après, j'ai trouvé l'optique, c'était le seul boulot, on va dire, entre guillemets, qui me plaisait. Plus je faisais de salariat, plus le temps passait, plus, voilà, même dans les premiers mois, je me rendais compte qu'il fallait que je sorte de ça, et du coup, voilà, c'est ça qui m'a amené, poussé à acheter mon premier bien. Donc, du coup, je visitais, puis au bout d'un moment, je fais deux offres, et puis c'est passé. Wow, en tout cas, c'est du boulot quand même, mais ça paye. Et par exemple, pour toutes les personnes qui diraient ouais, mais sans études on réussit pas, toi qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'il faut toujours passer par cette case-là pour réussir? Voilà, là je risque de mettre pas mal de gens à dos, mais je pense que même. C'est-à-dire, moi par exemple, je suis passée par la case études, j'ai fait un Master 1, Master 2 et je refais un Master 1, Master 2. C'est par la case là que je choisis de passer pour réussir dans ma vie. Toi, t'as pas choisi cette voie-là. Ouais, voilà, ça va. Tout dépend que pour les personnes, si on parle de réussite simplement financière. Je parle juste financière, je parle même pas d'être heureux, etc. En termes de réussite financière, c'est quasiment impossible de faire avec les études. Pour moi, après, de ma vision des choses. Tu peux faire les meilleures études, en moyenne, tu n'arriveras pas à sortir à plus de 5 000 €. Si tu fais pas les grandes écoles. C'est ça, et même avec les grandes écoles, tu vas arriver à 6 000, quelque chose comme ça. Ouais, après, il y a plus, mais voilà, ça va être difficile de dépasser les 5 000 € par mois. C'est vrai que t'es pas la première personne qui décide de ne pas faire d'études, mais de te lancer dans des projets, petits investissements, et me dire qu'en fait, les études, c'est bien pour une vie stable, mais si tu veux vraiment gagner énormément, c'est ça. Passer par les études, parfois, c'est pas la meilleure.
Je dis pas d'arrêter les études pour ceux qui regardent, hein. Mais non, sachez qu'il y a toutes les voies possibles. Puis toi, tu as suivi quand même des formations aussi à côté. Disons que certaines personnes vont être très contentes de avoir, par exemple, moi je connais plein d'amis à moi, ils sont super contents, ils ont 2000 € par mois, ils rentrent, ils me disent mais moi je suis trop heureux, je suis avec ma petite femme, je rentre, voilà, comme je disais, chacun est différent. Et du coup, j'avais aussi abordé la question de l'échec. Okay. Parce que je trouve que, bon là nous on parle, on va dire, c'est vrai qu'on parle de réussir sa vie et comme on a dit c'est vraiment très large, il y a être heureux, voyager, avoir une famille, réussir sa vie c'est vraiment, ça se décline autant qu'il y a de personnes. Mais souvent, si on parle de réussir sa vie dans un domaine professionnel, dans un domaine de projet d'avenir, souvent il y a cette question de l'échec, on a peur de l'échec, on doit affronter les échecs. Est-ce que toi tu as une... C'est vrai que là, l'échec, du coup, je pense qu'il y a une vision qui peut être beaucoup plus simple, on va dire, qui peut être un peu pareil pour tout le monde. Ouais. En vrai, l'échec, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le salariat, peu importe, dans la vie même, dans les épreuves du quotidien, etc., je pense que ça devrait être appréhendé à peu près par tout le monde de la même façon. Ça n'a rien de grave. L'échec en lui-même, franchement, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, on en a besoin pour avancer. Il n'y a pas d'autre manière. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'apprend plus facilement dans l'entrepreneuriat parce que on échoue beaucoup dans l'entrepreneuriat, beaucoup plus que je pense. C'est peut-être ça qui fait peur dans la voie de l'entrepreneuriat finalement. Ouais, tout le monde ne réussit pas dans l'entrepreneuriat non plus. Voilà, je pense que il y a beaucoup d'échecs et du coup tu apprends qu'en fait, au final, c'est ça qui te permet d'avancer. C'est comme dans un jeu vidéo, tu meurs beaucoup, et puis au bout d'un moment, tu réussis. C'est pareil. Tu connais le piège. Voilà, c'est ça, dans la vie c'est pareil, je ne veux pas mourir à ce moment-là. C'est pour ça que jeu vidéo. Mais voilà, en mode t'échoues beaucoup, puis au bout d'un moment tu réussis, tu prends en expérience, c'est pareil, en level et c'est la même chose. Mais ouais, la peur d'échec c'est vraiment un handicap. Est-ce que toi t'as une. Donc, ok, tu m'as dit ça, est-ce que toi, dans ton quotidien, outre le fait que tu sais qu'il faut que tu passes par là pour apprendre, est-ce que tu as des techniques pour pas avoir peur? C'est vrai que j'ai pas beaucoup de techniques. De base, j'ai un peu rien à faire de l'échec. Je perds depuis que je suis petit, je fais que ça, donc au bout d'un moment, et puis après en fait, je te rends compte qu'au bout d'un moment. Je perds depuis que je suis petit, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que si je vais perdre, je continue ce que ça marche. Et du coup, ce qui fait qu'après, tu crois de plus en plus en toi. En fait, plus tu as perdu, plus tu crois en toi, plus tu gagnes en fait. Et tellement que maintenant, je ne le supporte plus trop, donc du coup, je continue jusqu'à ce que ça marche en fait. Je vais y aller jusqu'à ce que ça fonctionne. Tu vois. Les techniques, il n'y a pas vraiment. Je sais pas vraiment technique. Non, mais il y a des gens, ils vont dire pour la peur de l'échec, moi je sais que je dois faire comme ci, comme ça. Alors peut-être peut-être une. Disons commencer petit, c'est-à-dire que si jamais, ça c'est un peu le conseil général, mais je sais pas, moi si par exemple je vais faire une vidéo par exemple. Toute simple, fais-le et partage-la au pire c'était pour toi qui avait la peur de la vision des autres, on va dire, entre guillemets. Peut-être faire des vidéos que tu vas montrer que à tes amis, tu sais, pour déjà tu te dis je suis un peu plus rassuré, si tu me dis j'aime pas, au pire ça va moins m'affecter que si c'est... Donc tu m'as fait un parfait tremplin pour la partie 2, et en fait la partie 2 je voulais qu'on parle un peu de l'esprit shonen. Pourquoi? Parce que déjà on est fan d'anime et surtout d'un en particulier. Je pense que ceux qui me suivent le savent, c'est Naruto. D'ailleurs, c'est toi qui m'as fait découvrir cette passion pour l'anime, parce qu'en vrai, moi, avant Naruto, donc c'était il y a quoi, 2 ans quoi, ouais. T'avais commencé à... J'ai jamais regardé en fait l'anime. Ah ouais? Ouais, enfin, t'as regardé quoi depuis? Quand j'étais petit, j'avais regardé 2-3 animés et je m'en souviens même plus. Oui, parce que quand on était petit, c'est quoi, Inazuma Eleven, Pokémon. Même Naruto, je crois que j'ai regardé un épisode, mais j'avais pas aimé autant que maintenant parce que maintenant je comprends un peu plus. Tu comprends la philosophie qui a c'est ça. En plus, c'est moi qui vais le dire, je suis vraiment pas fan d'anime à la base. J'ai commencé peut-être il y a 1 an, 2 ans. J'ai jamais regardé d'animé, mais franchement, ouais, c'est excellent. Quand on regarde Naruto, tout de suite, on comprend ce qu'est l'esprit shonen, et on retrouve ça dans Dragon Ball Z, enfin tous les shonen en fait, au final. Et on pourrait décrire l'esprit shonen comme les valeurs qu'on retrouve, donc les valeurs d'amitié, de justice, de dépassement de soi, donc d'où la transition. Tous ces personnages principaux, quoi. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut avoir l'esprit shonen pour réussir dans la vie? Après, l'esprit shonen, on va dire, pour... toutes les valeurs. Ça va être un peu un truc général, mais c'est plus l'esprit, entre guillemets, dis-moi si je me trompe, hein, mais c'est plus d'avoir un objectif, le clamer et comment dire, et voilà, jamais abandonner, entre guillemets, c'est plutôt ça. Bah oui, de toute façon, si t'es pas sûr que tu vas gagner, tu vas jamais y arriver. Hein, donc il faut se mettre tu pourras jamais gagner si t'es pas sûr. Un conditionnement mental, je vais réussir, quoi qu'il arrive, je vais réussir. Genre même si après on va se moquer de toi puisque t'auras perdu et tout, genre c'est pas grave, franchement il faut être convaincu que tu vas réussir, sinon t'as aucun autre moyen pour moi de réussir. Genre si c'est pas ça qui croit, personne n'y croira à ta place. C'est quasiment impossible. J'avais préparé une petite question par rapport à Naruto, je mettrai là normalement la vidéo, la définition du mot Nindo. Naruto, son Nindo c'est je reviens jamais sur ma parole. J'ai rien surpris quoi qu'il arrive, hein. Alors moi je pense que ça doit être plutôt ça doit être je vais y arriver quoi qu'il arrive. Je pense c'est un bon Nindo.
Laisse-moi réfléchir un petit peu. Je reviens plus tard sur cette question. Ouais, reviens plus tard. Mettez en commentaire aussi quel est votre Nindo. Et du coup, quel est ton personnage préféré dans Naruto? Ouais, ça reste Shikamaru. Hein. Je pense que. Shikamaru, je me mettrai une petite photo quelque part ici. C'est mon préféré, hein, franchement, pour. Mais alors, bien sûr, il y a le côté. On l'admire pour son intelligence et tout ça, mais c'est même pas ça, c'est même son petit côté en fait. Ça va être un peu. Comment dire? On sait pas ce que je veux dire, mais c'est un peu le flemmard de base. Mais qui, du coup, s'il veut vraiment se concentrer sur quelque chose, il va le faire à fond, quoi. Voilà, c'est plutôt pour ça que j'aime. C'est plutôt pour ça que moi, c'est pareil, c'est toujours la flemme de tout et c'est. Mais dès que voilà, c'est ça, voilà, exactement. Mais c'est vrai que je pense que Naruto transmet de très bonnes valeurs, mais pas seulement au niveau de la réussite, même au niveau de la compassion, comment dire, la société, etc., l'entraide et tout. Non, franchement, il y a des... Du coup, je t'ai parlé de quel personnage dans Naruto tu préférais, lequel t'inspirait le plus, mais Shikamaru. Et dans la vie de tous les jours, est-ce que t'as un personnage, une personne qui t'inspire et pourquoi? C'est une très bonne question. En vrai, j'ai pas vraiment un mentor et tout, bien sûr, comme tout, je pense que j'ai regardé beaucoup de choses sur internet, etc., beaucoup de personnes qui sont très forte pour te faire transmettre une émotion et pour te motiver, etc. Mais en vrai, j'ai pas trop ce côté-là de mentor. Ça va plus, justement, moi par contre, si je dois prendre des mentors, ça va plus être des proches à moi, ou des amis, ou des proches. Par exemple, toi, tu vas te lancer sur les réseaux sociaux, je vais me dire, punaise, ça se trouve, ouais, on peut faire ça et tout. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple pour moi parce que je vais pouvoir te poser des questions directement, alors que par exemple, sur quelqu'un sur YouTube, je vais avoir plein de questions sur ça et tout. Et même si voilà, tu le vois, tu te dis c'est possible, etc. Bon, je pense pas qu'ils mentent tous sur internet, hein. Je pense qu'il y en a plein qui ont fait plein de choses et que c'est vrai. Mais tu as toujours ce côté de se dire ça va être compliqué, comment il a fait, en vrai, est-ce que c'est vrai, tu sais pas trop. Voilà. Donc alors qu'un ami à toi, pour moi, ou un proche à toi, c'est plus fort parce que tu vois, je sais pas, tu vas être avec ton ami à la salle, tu vas le voir avec un corps de malade. Tu vas regarder Thibaut Inchep sur internet, tu vas dire oui génial, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait, quelles sont ses séances, qu'est-ce qu'il mange tous les jours, etc. Alors que là, tu as ton pote, il est juste à côté de toi, tu peux lui demander, tu peux lui dire qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, quelle est ta séance, je peux la faire avec toi, je suis sûr qu'il sera heureux, c'est ton pote, de le faire avec toi, de t'apprendre, etc. En plus, il y a le petit côté admiration, etc. Non, franchement, moi je pense que ça va plus être mes proches qui vont m'inspirer sur un truc qu'ils ont fait beaucoup mieux que moi, tu vois, et que genre moi je vais me dire, donc t'apprends beaucoup de son entourage. Déjà, je crois que c'est une force, hein, de savoir apprendre de notre environnement. Voilà. Et si jamais par exemple, je vais faire quelque chose, je sais pas, je vais faire un public par exemple, j'en ai jamais fait un. Je sais pas en faire, je vais pouvoir trouver une formation sur internet qui va pouvoir m'expliquer, mais si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui l'a fait, ça va être encore mieux parce que vraiment à chaque fois que j'aurai des moins de petites questions, je pourrais le poser. Il y a des choses parfois, nous c'est pas notre cas parce qu'on parle beaucoup en général, mais quand je repense en général, j'ai pas toujours cette facilité à aller demander aux autres. Mais c'est dur aussi de trouver quelqu'un de notre entourage qui soit super qualifié sur pile le domaine qu'on veut faire. Quoi. Ouais, aussi, c'est pas toujours facile de trouver, mais comme je disais, voilà, sur des petites choses, des fois on peut grappiller et puis après voilà, on va trouver s'il faut se le reste sur internet aujourd'hui. Demander aussi de l'aide. Voilà, c'est ça, exactement. Si parmi les abonnés, il y a une personne qui manquerait de motivation pour atteindre ses objectifs, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Ou à la motivation, déjà, ça tout le monde le sait, je pense qu'on l'a pas tout le temps. Ouais. Malheureusement, la motivation, c'est comme une courbe, ça vient, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc si on attend toujours à avoir la motivation, on n'y arrivera jamais, ça c'est clair. C'est de se mettre des habitudes et de commencer tout petit, par des toutes petites habitudes, des petits trucs à la con. Je sais pas, moi par exemple, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, tu fais une petite vidéo au début de 7 secondes tous les jours et tu te dis je vais faire ce jour, puis après tu augmentes le temps et au bout d'un moment tu vas avoir, voilà, c'est ça, ça vient tout seul. Mais dans tous les cas, si tu fais pas ça, et aussi c'est peut-être se trouver des moyens de se dire, comment expliquer ça, trouver un petit moyen pour que ça soit automatisé. Oui, mais je vois ce que tu veux dire, trouver un système. Ouais, voilà, un système qui te dit, et qui va te correspondre. Pour certaines personnes, ça va être avoir une certaine routine, commencer petit et après ça va partir tout seul. Hein. Ouais, non, c'est clair. Souvent, en plus, la courbe elle commence comme ça, puis après c'est d'un seul coup, donc c'est pour ça qu'on est pas motivé aussi au début. Depuis, c'est trop long. C'est trop long quand tu commences, n'importe quoi que tu commences, des fois t'as de la chance, ça pète d'un coup et t'es là au bon moment et tout, mais la plupart du temps ça commence comme ça et après ça fait ça. Ouais. Mais voilà, donc c'est vrai que réussir c'est aussi vague qu'il y a de personnes, mais est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que tu aimerais rajouter sur ce thème? Pour réussir, sur ce projet, je pense que ça va être à peu près pareil pour tout le monde. Pour moi, si on veut réussir, peu importe le domaine, les projets en question, ça va être lancer des toutes petites actions et se lancer maintenant, surtout la plupart de ceux qui vont regarder la vidéo, sont tous, j'imagine que vous avez tous une idée en tête, un projet, de quitter YouTube maintenant. Et allez-y, faites-le maintenant, genre lancez. Likez la vidéo avant. Je te laisse faire la vidéo avant, mais ouais, lancez maintenant en fait, likez la vidéo au pire.
Puis vous partez, vous quittez YouTube et vous lancez une vidéo, faites une première, si c'est, je sais pas moi, acheter un appartement, aller faire une visite. Franchement, vous appelez juste un agent immobilier, vous allez voir un appartement que vous ne voulez pas voir. N'importe quoi, peu importe votre projet, il y a toujours un petit truc à faire et de le commencer maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. J'adore, c'est vraiment parfait. Ah, c'est parfait. Ça me fait plaisir que... Ah non, vraiment. Bah voilà, tout a été dit. En fait, c'est ça, hein, c'est se lancer. Je crois que c'est le premier pas à faire. Et c'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs, quand je te parlais de tous ces projets, tu m'as dit, lance-toi. Tu m'as dit, arrête de chercher la perfection parce que toi, ce que tu considères être parfait, ça n'est pas spécialement pour les autres. On se pour personne, c'est ce que tu m'as dit. Pour son compte. Et que si tu attends toujours la perfection, bah, tu feras jamais rien. Et tu m'avais dit, mais au bout d'un moment, t'as envie, tu sais ce que tu veux faire, bah fais-le. J'ai été trop contente de te recevoir dans ce salon qui n'est pas, enfin qui est le mien, mais qui n'est pas celui de Paris, d'où l'espace. C'était vraiment bien, t'as aimé Conversation très intéressante. Hein, c'est vrai, ça t'a plu? Ouais, franchement, ouais, carrément. Bon, c'était une première sur ma chaîne, mais ça sera pas la dernière, ça c'est sûr. On aura l'occasion de faire d'autres petites vidéos, peut-être un débat. Ça, puis en plus, elle m'a appris plein de choses qui vont être hors caméra, mais du coup qui étaient très intéressantes sur ce qu'elle fait, etc. Et tout, et c'est vachement intéressant, donc je suis très content d'être venu, ouais, effectivement. C'est vrai, ça me fait trop plaisir. Et en plus, c'est nos retrouvailles, c'est longtemps qu'on ne s'est pas revus. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est normal, et merci pour tout ce que tu as dit, parce que c'était vraiment super intéressant. Eh bien, merci à toi. Trop cool. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc à partir de la rentrée. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et à bientôt. Allez, à bientôt, ciao.